Bonjour à tous, c'est Anaïs. Aujourd'hui nous allons parler papier et j'ai envie de vous montrer les trois différents types de grains de papier, le grain fin, le grain satiné et le grain torchon, en recréant une même aquarelle, une même composition florale sur ces trois différents papiers afin de pouvoir comparer, voir quelles caractéristiques, quelles sensations également au moment de peindre et de pouvoir comparer le résultat final. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très vite. Donc voilà les trois papiers que nous allons comparer aujourd'hui, tous de la marque Arches, pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc nous avons d'abord un grain satiné, qui est un papier très lisse, très brillant. Nous avons ensuite un grain fin, qui est le type de papier le plus commun et le plus souvent utilisé, qui est un petit peu texturé. Et nous allons voir également un papier grain torchon, qui est un papier qui a beaucoup de texture et qui est un petit peu moins connu, mais quand même très apprécié. Donc cette vidéo n'est pas un tuto, mais j'ai quand même filmé tout le process et puis comme toujours, je vais vous donner accès à plusieurs fichiers, mes croquis, les couleurs que j'ai utilisées. Comme ça, si vous avez quand même envie de reproduire cette aquarelle, eh bien vous avez tout le matériel qu'il vous faut pour cela. Donc comme toujours, vous savez que moi, avant de peindre un bouquet, j'aime toujours faire mes croquis au préalable. Donc je choisis quel type de fleurs j'ai envie de peindre. Alors là j'ai une grosse fleur à pétales, j'ai de roses, j'ai des toutes petites fleurs à pétales, des petites pâquerettes. Voilà, je choisis un peu mes éléments. J'ai pas envie de faire une composition trop complexe parce que je vais quand même devoir la peindre 3 fois. Donc j'essaie de garder quelque chose d'assez simple. Là je fais des petites fleurs qui montent en haut à droite pour remplir un petit peu l'espace. Ça rend toujours très bien ce type de fleurs. Et puis je vais faire un rappel sur le côté gauche. Et puis je pense que pour les fleurs, on est bon et on va passer au feuillage. Alors vous savez que les feuillages, j'ai un petit peu plus tendance à improviser, mais j'essaye quand même de décider où est-ce que j'ai envie de placer des feuilles, où est-ce qu'il y a des espaces vides, où est-ce qu'il manque quelque chose pour avoir une jolie composition bien harmonieuse. Je passe ensuite à ma palette de couleurs. Donc vous savez que j'ai vraiment mes couleurs de prédilection. Alors je mélange d'abord une teinte un peu rose pêche en utilisant du blanc, du jaune de Naples foncé, du jaune de Naples rouge et du rose permanent. Ça me fait une très jolie couleur rose pâle qui tire vraiment sur le pêche. Donc j'ajuste un petit peu en fonction de ce que je recherche et je couche ma couleur sur le papier à chaque fois pour être bien sûre que c'est ce que je recherchais. Ensuite, je mélange un autre type de rose, donc j'ai utilisé du rose permanent, j'ai utilisé du lac de Garance foncé, du blanc, du jaune de Naples, donc comme toujours, mais vous voyez en proportions différentes puisque mon résultat est beaucoup plus rose que la première couleur que j'avais testée. Donc là, j'ai déjà 2 couleurs qui me plaisent bien. Je vais mélanger un ton un petit peu ocre, donc pour cela, je mélange du jaune de Naples, du marron, donc c'est une terre d'ombre brûlée, et de l'ocre d'or, avec un petit peu de blanc comme toujours. Voilà, je trouve que ce ton ocre, ça va vraiment très bien avec mes tons rose pâle. Et puis je vais mélanger une couleur un peu violette. Alors pour ça, je mélange mon rose foncé, mon lac de Garance foncé, mon pourpre bleu Queen Acridone et une terre d'ombre brûlée. Donc j'ai 4 belles couleurs qui me plaisent bien et puis maintenant je vais décider quelle couleur je vais utiliser pour chaque élément. Donc vous voyez mes 2 roses, je vais les faire de 2 couleurs différentes parce que je voudrais pas que ce soit trop répétitif. Et mes toutes petites fleurs à pétales, j'utiliserai ma couleur foncée pour pouvoir faire un petit peu de contraste. Alors j'ai mes toutes petites fleurs qui montent sur la droite, donc je vais leur faire une couleur un peu bleu pastel. Donc pour ça j'ai mélangé du turquoise de cobalt clair, du vert véronèse et du pourpre bleu Queen Acridone. Et puis je vais faire ma couleur blanche pour mes petites pâquerettes. Voilà, donc je vérifie que le résultat soit bien harmonieux. Je pense qu'on est bon au niveau des couleurs. Et puis les verts, je les mélangerai au dernier moment. Donc je ne vais pas tout de suite sortir de ma zone de confort et je vais commencer par mon papier préféré, c'est le grain satiné. Je peins 99,9% du temps sur du grain satiné, c'est vraiment mon papier de prédilection. Donc j'attaque ma composition. Alors je fais d'abord ma fleur à pétales, donc je lui fais un cœur ocre bordé de marron. Puis j'avais choisi, rappelez-vous, ce ton un petit peu pêche
Alors vous voyez, avec le grain satiné, mon pinceau glisse tout seul le long du papier. Alors premièrement, c'est une sensation vraiment très agréable. Je ne suis pas objective, c'est mon papier préféré, mais je trouve que c'est vraiment une sensation très agréable que l'on n'a pas avec les autres grains, le grain fin et le grain torchon, sur lesquels le pinceau accroche un petit peu sur le papier. Là, ça glisse vraiment tout seul. Alors il faut bien maîtriser son geste, justement pour cette même raison. C'est d'un coup de main à prendre au début. Et puis, il faut surtout bien maîtriser son eau. Avec le grain satiné, on a tendance à avoir des petites taches d'eau qui apparaissent dès lors que vous utilisez un petit peu trop d'eau et que votre pinceau est trop mouillé. Vous voyez ma rose en bas, elle a déjà une tache qui est en train d'apparaître un petit peu au milieu de la fleur. Et ça, c'est parce que j'y avais beaucoup plus d'eau à cet endroit-là qu'à l'extérieur de la fleur. Alors moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Je trouve que c'est même un style, en fait, ça ne me déplaît pas. Mais je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas avoir ce genre de tâches. Et en fait, pour éviter ça, il faut vraiment bien contrôler votre niveau d'eau. Et il faut, en règle générale, utiliser moins d'eau quand vous travaillez sur un papier grain satiné comparé à d'autres grains. Donc je fais mes feuillages, c'est un grain qui me permet d'obtenir des traits très fins. Donc c'est un grain en général qui est recommandé pour les personnes souhaitant travailler avec un niveau de détail assez élevé. Parce que puisque le papier est lisse, on aura plus tendance à voir tous les petits détails. On aura plus tendance à voir les petits défauts également. Mais moi, comme je vous disais, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Et puis vous voyez qu'au moment de passer ma deuxième couche, car je passe toujours 2 couches sur mes aquarelles, on aura une démarcation vraiment très très nette de cette deuxième couche. Une fois de plus, c'est quelque chose que moi je recherche mais que tout le monde n'aime pas. Donc je suis plus ou moins satisfaite de ma première aquarelle, c'était très facile pour moi, c'est le papier que j'utilise tous les jours, donc approuvé. Alors nous allons passer maintenant au grain fin. Donc le grain fin, c'est un papier que j'utilisais beaucoup il y a quelques temps. Lorsque j'avais un style un petit peu différent au niveau de mes aquarelles, j'utilisais des pinceaux beaucoup plus gros, je faisais des fleurs moins détaillées également. Et c'est vrai que le grain fin, c'est vraiment le grain de base, que tout le monde conseille, que 90% des gens utilisent. C'est le grain qui est conseillé quand vous allez prendre des cours d'aquarelle. C'est, disons, le grain le plus basique. C'est vrai que moi, j'en étais vraiment très satisfaite. J'ai peint sur ce type de papier pendant très longtemps. Mais depuis que j'ai découvert le grain satiné, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Alors là, le premier coup de pinceau, honnêtement, j'ai un petit peu paniqué parce que je ne me rappelais plus à quel point c'était vraiment différent au niveau des sensations. Alors la première chose qui m'a vraiment marquée, c'est que j'avais besoin d'utiliser beaucoup plus d'eau et de charger mon pinceau de beaucoup plus de peinture. Vous voyez, quand j'ai fait mes fleurs à pétales, avec le même pinceau, parce que j'utilise le même pinceau pour les 3 tests évidemment, et la même quantité d'aquarelle et d'eau prélevée à chaque fois, je n'ai pas réussi sur le grain fin à faire mon pétale complet. Alors que sur mon grain satiné, sans besoin de recharger mon pinceau, je pouvais faire un pétale complet, voire même 2 pétales. Et en fait, c'est parce que le grain fin absorbe beaucoup plus d'eau que le grain satiné. Comme le grain satiné, il est vraiment très lisse, il absorbe moins de liquide et puis tout reste un petit peu plus sur la surface et c'est pour ça aussi que vous avez tendance à avoir un petit peu plus de taches. Alors que le grain fin, j'aurais sûrement dû ici utiliser un pinceau plus gros parce que vous voyez, j'arrivais même pas à faire une feuille, j'arrivais même pas à faire un pétale sans avoir besoin de recharger mon pinceau et de remettre du pigment. Donc ça a été vraiment la chose qui m'a un peu perturbée et j'ai eu beaucoup de difficultés à peindre cette aquarelle à cause de ça. Vous voyez également une autre différence, c'est que j'ai obtenu beaucoup plus de fusion. Alors je n'ai pas spécialement recherché les fusions, donc j'en ai pas beaucoup, mais vous voyez que mes petites fleurs à pétales rose foncé, elles ont laissé un petit peu des traces sur ma rose ocre et sur ma rose également. Et moi, je ne recherche pas spécialement les fusions dans mes aquarelles, donc c'est pas un critère qui est important pour moi. Par contre, ça peut être important pour vous si vous aimez travailler avec les fusions. Le grain satiné n'est peut-être pas pour vous parce que c'est un papier qui sèche relativement plus vite et du coup, c'est un petit peu plus compliqué d'obtenir des belles fusions. Bon, voilà mon aquarelle sur grain fin, j'ai quand même sauvé les meubles. Et nous allons passer au grain torchon. Alors, je n'ai jamais
tester le grain torchon de Arches. J'ai acheté ce bloc exprès pour cette vidéo. Donc vous voyez, c'est un papier qui est très très texturé. Alors le seul papier grain torchon que j'ai essayé jusqu'ici, c'était le Caddie, que j'aimais beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte que le Arches grain torchon n'a rien à voir avec le papier Caddie. Tous les petits défauts, pas défauts, mais difficultés que j'ai eu avec le grain fin, eh bien, elles se sont multipliées par 10 en peignant sur le grain torchon. J'ai eu beaucoup de mal. Alors là, j'avais déjà l'expérience précédente, donc j'ai essayé de charger au maximum mon pinceau pour ne pas avoir ce problème de ne pas réussir à finir mon pétale et ne plus avoir assez d'eau et assez de pigment sur mon pinceau. Mais j'ai eu quand même pas mal de difficultés, peut-être moins qu'avec le grain fin, et c'est peut-être parce que j'ai eu justement l'expérience du grain fin juste avant. Mais voilà, j'ai trouvé que j'avais beaucoup de mal en tout cas avec ce pinceau. Alors je vous rappelle que j'utilise quand même un pinceau synthétique, peut-être que ça tient à ça également. C'est pas un pinceau de très bonne qualité, c'est un pinceau premier prix. Mais vous voyez, je ressens aucun problème par rapport à ça pour le grain satiné. Par contre, pour les grains fins et torchons, eh bien je ressens vraiment la différence. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport au fait que du coup, par exemple, les bords de ma feuille ou les bords de mes fleurs n'étaient pas assez pigmentés et j'ai dû repasser un petit peu de pigment par-dessus parce que j'ai vraiment senti que le papier boit énormément d'eau, énormément de pigment et je suis vraiment pas habituée à ça et je vous avoue que j'ai eu quand même quelques petits moments de panique. Là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, mais alors d'une manière, vous n'imaginez pas. Je trouve que c'est quand même agréable de peindre sur le grain torchon, même si c'est une expérience totalement différente. J'aurais limite tendance à dire que je préfère le grain torchon que le grain fin. Et vous voyez que quand je passe ma deuxième couche, on va voir la démarcation de la même manière que sur le grain satiné également, parce que je suis en train de travailler sur une peinture, sur une base qui est sèche, mais je trouve que la démarcation sera un petit peu moins choquante que sur le grain satiné. Parce que le grain satiné, rappelez-vous, a tendance à faire un petit peu plus de taches. Je trouve que je m'en suis quand même pas trop mal sortie, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà les 3 aquarelles pour comparer. Alors je vais faire maintenant mes étamines parce que je ne les avais pas faites. Et donc pour les étamines, j'en reviens à ce que je vous disais au début, des traits fins. Je trouve qu'avec un même pinceau, une même quantité de pigment sur le pinceau, il est beaucoup plus facile d'obtenir des traits très très fins sur le papier grain satiné que sur les 2 autres papiers parce qu'évidemment il y a un peu de texture, donc je pense que ça gêne un petit peu la trajectoire du pinceau et c'est quelque chose, quand on a envie de faire quelque chose de très détaillé, de très fin, ça se ressent quoi. Donc je vais vous montrer les résultats de près. Alors le grain satiné, je trouve que honnêtement les couleurs sont beaucoup plus belles, je trouve que l'aquarelle est plus lumineuse, que les couleurs sont un petit peu plus vives. Si vous comparez au grain fin, je trouve que les couleurs sont vraiment plus ternes. Alors pourtant, j'ai utilisé, vous en êtes témoin, les mêmes mélanges, sauf le rouge foncé, le rose foncé, pardon, j'ai dû refaire d'un mélange parce que j'en avais pas assez. Mais sinon, j'ai vraiment utilisé exactement les mêmes mélanges pour les 3 aquarelles. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette fleur à pétales. Regardez comme elle est beige sur ce papier, alors que sur ma version grain satiné, elle est beaucoup plus pêche, elle a une couleur beaucoup plus vive et j'ai utilisé le même mélange. Donc c'est vraiment fou de voir à quel point les couleurs changent et varient en fonction du type de grain et du type de papier que vous utilisez. Et c'est pour ça que moi je vous conseillerais toujours d'utiliser du beau papier pour faire vos tests de couleurs. Même si on peut penser que ça gaspille du papier, c'est la seule manière de vraiment vous rendre compte du résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré faire cette expérience. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, j'ai hâte de savoir maintenant quel est votre papier préféré. Moi, je n'ai pas changé d'avis. C'est toujours le grain satiné.